Bonjour à tous, nous sommes le mardi 1er octobre et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Economics où nous allons explorer un phénomène économique et stratégique, comment le Kirghizistan, un petit pays d'Asie centrale, est devenu une plaque tournante du commerce entre l'Europe et la Russie après les sanctions européennes de 2022. Alors en fait, depuis les sanctions imposées par l'UE contre la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine, les exportations du Kirghizistan vers la Russie ont tout simplement explosé. Dans les chiffres, en 2021, donc juste avant les sanctions, ces exportations s'élevaient à 393 millions de dollars. Mais après les sanctions, en 2022, elles ont grimpé à plus d'1 milliard de dollars, soit une hausse de plus de 250%, selon les données du Fonds monétaire international. Mais ce n'est pas tout, les exportations de la zone euro vers le Kirghizistan ont elles aussi littéralement flambé, avec une augmentation de plus de 1000%. Alors vous vous demandez probablement quels sont les produits échangés, et d'après Mariusz Dumnikovas, qui est économiste et vice-président de la Confédération lituanienne des entreprises, ce sont principalement des machines, de l'automobile, des produits de base, ainsi que de l'électronique et de l'équipement électrique. Des produits qui, en toute logique, finissent en grande partie par être réexportés vers la Russie, contournant ainsi les sanctions. Et le Kirghizistan entretient des liens très étroits avec la Russie. Ce pays est en fait un partenaire de longue date de Moscou, étant membre de l'Union économique eurasienne et de l'Organisation du traité de sécurité collective, toutes deux dirigées par la Russie. Et le Kirghizistan n'est pas le seul à profiter de cette situation. D'autres pays comme le Kazakhstan, l'Arménie et la Géorgie ont également vu leur exportation en provenance d'Europe augmenter, notamment d'Allemagne, après le paquet de sanctions contre Moscou. Pour Vuk Vuksanovic, qui est expert en politique étrangère à la London School of Economics, cette situation n'aurait évidemment pas lieu s'il n'y avait pas encore de nombreux pays occidentaux, en particulier en Europe, prêts à utiliser des failles juridiques et logistiques pour continuer à commercer indirectement avec la Russie. Mais plus globalement, imposer des sanctions à tous ces pays pour stopper le commerce avec la Russie est un défi énorme pour l'Europe. Il y a évidemment l'enjeu de la compétitivité économique mondiale. En fait, si l'Europe se coupait radicalement de ses marchés, elle risquerait naturellement de perdre une partie importante de son influence économique face à des pays comme la Chine qui seraient ravis de prendre le relais. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.